après la sortie du premier épisode, la fin de la saga Star Wars avec la sortie aujourd'hui en salle de Star Wars épisode 9. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour à tous. Vous êtes notre monsieur cinéma à Europe 1. Pour Disney qui a racheté la marque, l'enjeu est énorme. Il s'agit de relancer l'intérêt autour de cette énorme machine. Et la première décision, c'est donc de clore avec la sortie de ce film aujourd'hui, la grande aventure que tout le monde connaît, vous savez, celle de la famille Skywalker, la princesse Leia, Luke, Dark Vador, Maître Yoda, tout ça. En fait, on commençait à en venir un peu à bout. Disney s'en est rendu compte lorsque le dernier film dérivé consacré au personnage d'Han Solo n'a pas marché. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de se renouveler. D'autant que Star Wars, c'est une véritable vache à lait. Ouais, ça l'a été pour Lucasfilm et ça l'est aujourd'hui pour Disney, même s'ils ont dépensé 4 milliards de dollars en 2012 pour acheter la marque. C'est déjà rentabilisé. L'objectif maintenant, c'est tout simplement de gagner beaucoup d'argent. Donc Star Wars n'est pas vraiment fini en fait, hein, Mathieu, mais sous quelle forme la saga va continuer En fait, le défi pour Disney, c'est de réussir à capter un nouveau public qui n'a pas forcément besoin de connaître la grande histoire Star Wars ou même l'univers. Par exemple, pour lancer Disney Plus aux États-Unis, vous savez, sa plateforme petite Netflix, le produit d'appel, c'était une nouvelle série Star Wars, The Mandalorian, sur les aventures d'un mercenaire. Ça cartonne déjà outre-Atlantique, ça arrive en France fin mars. Il y a aussi tout un tas d'autres séries qui vont arriver. Une autre centrée sur le personnage de Cassian Andor, une autre sur Obi-Wan Kenobi. Et puis, dans 3 ans, c'est reparti pour des films Star Wars. Ce sera un tous les 2 ans, je le redis, sans tous les personnages que vous connaissez. Là encore, ce seront des nouveaux. Reste juste en toile de fond l'univers créé par George Lucas. On est presque déjà lassé en écoutant toute cette litanie de films et de séries qui va sortir. Les fans, franchement, ils vont suivre. Ça, on verra. Ce qui risque d'arriver, effectivement, c'est que le public se resserre un petit peu. C'est ce qu'explique Nicolas Allard. C'est l'auteur du livre Star Wars, un récit devenu légende. Star Wars a une identité assez forte, à tel point qu'on peut se demander si c'est une saga qui a la possibilité d'exister en dehors des Skywalker, de la Force et de tous ces personnages emblématiques. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Disney envisage plutôt pour ses prochains films de conserver au moins la présence des Jedi, puisque c'est un élément identitaire très fort pour les fans de Star Wars. Et puis en misant d'abord sur des séries, Disney se laisse du temps. C'est plus facile d'installer de nouveaux personnages et d'univers dans des séries de plusieurs épisodes d'1 heure plutôt que dans un seul film de 2 heures. Rassurez-vous, l'avenir est assuré pour les 10 prochaines années, a récemment déclaré Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Vous, Mathieu, vous l'avez vu? Oui. Ce dernier épisode de Star Wars, vous en avez pensé quoi? Franchement, c'est réussi. Il y a un bon scénario, il y a beaucoup d'hommages, de références, une dose de nostalgie et puis une ultime bataille spectaculaire. C'est tout simplement exactement ce que l'on attend. Voilà. Écoutez, quand on a ce qu'on attend, c'est déjà ça de prix. On verra ensuite ce qu'en pensent les fans. On va les entendre tout à l'heure avec Jean-Philippe Ballas à 7h45, les fans de Star Wars qui ont déjà vu le film.